Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Your Ekona man, your Guy man, your Bakwere man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. C'est fini pour Samuel Eto'o fils. C'est très compliqué. Il a essayé et après, je crois qu'il a compris qu'il faut abandonner. Il a été combattu par Ngongo, combattu par Mouele Kombi, combattu par certains présidents de clubs au Cameroun, combattu par certains acteurs du football. Il a été combattu même par des gens qu'il a recrutés pour travailler avec lui. Jean-Bruno Tagny, pour moi qui est un gros menteur, Ernest Obama, un gros manipulateur, et d'autres personnes. Vous avez vu comment la Federal Bureau of Investigation, la FBI, a cuisiné Samuel Eto'o fils. Et Eto'o, je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir détourner l'argent des matchs amicaux. Cameroun-Russie. Samuel Eto'o a détourné l'argent. C'est pas normal. Cameroun-Mexique aux États-Unis d'Amérique. C'est pas normal. En 2025 ou 2022, 2023, ce n'est pas possible. Eto'o ne devrait pas faire ça. C'est pour cette raison que Samuel Eto'o fils a perdu tous ses procès au niveau du TAS. Il a même perdu son procès au niveau de la Confédération africaine de football. C'est pour cette raison que Eto'o n'a pas pu intégrer le COMEX de la CAF. C'est pour cette raison. Il a été humilié beaucoup au Cameroun. Et là, en grande partie, c'est sa faute. Parce que Eto'o ne maîtrise pas de quoi il est question. Il est un piètre manager, mais un bon footballeur. Il a été une légende de football. Ou il est une légende de football. Il est très bon. C'est-à-dire qu'il a une histoire, les statistiques, tout ça là. Il est le meilleur en Afrique. Mais quand on parle de gestion, il ne connaît rien dans la gestion. Les amis, voilà comment ceux qui détestent Eto'o parlent de lui. Mais en réalité, ils perdent leur temps. Ils courent dans le sac. Comme je le dis très souvent, quand vous m'écoutez, écoutez-moi jusqu'à la fin. Ils ont d'abord souhaité que la Confédération africaine de football bannisse Eto'o à vie. Ça n'a pas marché. On l'a amené là-bas, on l'a jugé, il les a battus. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de la FIFA. Mais avant la FIFA, ils ont parlé de Samuel Eto'o. Tantôt, il avait été condamné par la justice espagnole. Il n'est pas légitime pour être président de la FECAFOOT. Ils ont amené l'affaire au TAS. Le TAS a dit le droit pour dire qu'il est légitime. Des gars revient avec l'ancienne chanson encore. Ils pensent que cette fois-ci, ça va marcher. Paris Sportive, une société de Paris Sportive, et toi a signé le contrat. Les mêmes gens avaient amené cette affaire au niveau de la CAF. Et tous les a gagnés là-bas. Ils veulent l'amener maintenant au niveau de la FIFA. Mais dans le TAS, vous a dépassé. Vous êtes donc incapable d'aller au TAS. Vous trouvez les voies et moyens pour aller à la FIFA maintenant. Ils demandent la suspension provisoire de Samuel Eto'o fils. En fait, l'idée, c'est de perturber le processus électoral qui est en cours. Parce que la FECAFOOT a sorti le chronogramme. Je crois que dans beaucoup de sorties, je vous ai donné les détails sur ce chronogramme. Ça a commencé depuis le 11 août. Ça va aller jusqu'à, j'ai les détails ici les amis, jusqu'au 29 novembre où il y aura élection au sein du comité exécutif. Et là, le président sera élu. Donc le chronogramme existe encore sur la page officielle de la Fédération camerounaise de football. Vous avez dit qu'il a truqué le match. Vous lui avez amené à la CAF. Il vous a battu. Vous avez dit que c'est illégal d'être ambassadeur d'une société de paris sportifs. Il a prouvé que ce n'était pas lui. Il vous a battu là-bas. Vous lui avez combattu pour qu'il n'entre pas au COMEX de la CAF. Il vous a amené au TAS. Il a eu gain de cause. Vous avez dit que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Yaoundé et pas à Garoua. Vous êtes allé jouer là-bas. Njitap est allé à Bouaké parler de la normalisation. Il n'y a pas la normalisation. Vous avez tout fait. Vous avez même dit à Marc Brice que bientôt, la Fédération camerounaise de football va rester, ça sera en coquille vide. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne normalement. Vous avez retiré la gestion financière de la Fédération camerounaise de football concernant les Lions indomptables. Et vous a laissé avec. Mais la gestion administrative et logistique, vous voulez aussi entrer dedans. Ça vous dépasse. Mais attendez les amis. Je ne comprends pas. Tous les jours, c'est un nouveau dossier. FBI, il n'y a pas de suite. Détournement de fonds, il n'y a pas de suite. Parce que l'Assemblée générale, les délégués
ont confiance. Eto'o a parlé des auditeurs. On audite les comptes. S'il y avait un problème, c'est l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui doit lui poser des questions. Et non quelques plaisantins qui sont en train de défendre les intérêts de certaines personnes tapis dans l'homme, d'autres qu'on connaît déjà. D'autres qui se rencontrent à l'hôtel Guy Marcel en Vogada. Après, je crois que c'est au niveau de Monte Cavo. Qu'on connaît déjà. Donc, ils continuent avec les mêmes méthodes. Et ils donnent l'argent à certains plaisantins qui se disent blogueurs, alors que c'est des blagueurs et des braqueurs. Ils répètent la même chanson tous les jours. Ce n'est pas parce que vous répétez le mensonge, je veux dire. Vous répétez un mensonge 5-6 fois que ça se transforme en vérité. Mais vous perdez votre temps. Vous écrivez contre quelqu'un qui est focus. Ah, il a volé l'argent. Ah, il a fait ceci. Oh, les matchs, Victoria United. Il a fait ceci à Victoria United. Il a fait ceci à... Mais vous n'arrivez pas à payer les joueurs. Et vous demande que vous payez les joueurs, vous montez la justification. Quand on vous donne la subvention de l'État, oh, il n'a pas le droit de faire ça. L'argent appartient à l'État. Et on a un moins les combis qui soutiennent cela. On a un gongo qui soutient cela. Mais seulement comme ils ont peur de la prison, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que s'ils versent cet argent directement dans le compte, les voyous qui sont, pour cette, parce que ce n'est pas tous les présidents des clubs qui sont voyous, on a quand même quelques-uns qui sont des voyous, qui sont venus dans le football se sucrer. Ils ne sont pas venus au football, dans le football parce qu'ils pensent au développement du football, non. Ils sont venus dans le football parce qu'ils pensent enrichissement illicite et rapide. Et ils ont toujours fait cela. Profiter des voyages, profiter des trucs et tout ça là. Comme avec Eto'o, c'est méthodique, c'est corrigé. Les gars se fâchent. Aujourd'hui, ils ont trouvé quoi? Ils disent que il y a une plainte contre Samuel Eto'o fils. Ce monsieur. Il s'appelle Emmanuel Nsalai. It's even my brother. Emmanuel Nsalai. You're from, I think from Kumbu, if I'm not mistaken. Nous avons notifié au FBI et au ministre de la Justice qu'ils essayent de voir ce qui se passe avec cet agent que devait recevoir l'Africa Foot. C'est votre agent. C'est votre agent. La Fédération camerounaise de football, dont les délégués sont contents de comment est-ce que ça a été géré. Vous dites qu'on a détourné l'argent, c'est votre agent. Mettez ça là, c'est au nom de qui que tu t'élèves, au nom des délégués de la Fédération Foot. C'est pour ces raisons que vous perdez tout le temps. Parce que vous n'avez pas le quitus pour pouvoir demander quoi que ce soit à la Fédération camerounaise de football. C'est les délégués qui doivent demander, et pas vous. Même le ministère de la Justice va entrer dedans pour dire que quoi? C'est une association privée. Le gouvernement essaie de regarder ce que le gouvernement donne à l'Africa Foot. Comment est-ce que ça se gère? Et le gouvernement contrôle tout le temps. Et tout l'a dit dans plusieurs sorties. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc, l'argent qui concerne l'Africa Foot, que l'Africa Foot a pris pour utiliser. Vous demandez, le ministère de la Justice doit regarder le FBI. Vous pensez qu'on peut faire une transaction aux États-Unis en dribblant le FBI? C'est possible ça? Et tu étais là pour ce match contre le Mexique. Mais les gens racontent du n'importe quoi. Et ils ont produit ça. Un journal espagnol a dit ceci. Regardez les amis. Football international est au centre d'un scandale qui menace l'avenir du football camerounais. Les mêmes gens, hein. Ces derniers jours, plusieurs acteurs en justice coordonnés ont été déposés contre l'ancien joueur emblématique devant le ministère des Sports, la FIFA et la Confédération africaine de football. Échec en téléchargement. Et là, voilà le document maintenant, les amis. Un autre document, je crois que c'est... ça vient de cet avocat et les gens qui disent qu'ils veulent combattre Samuel Eto'o fils. C'est Maître Salai, un international law firm. Le numéro de téléphone est là. Sauver l'avenir du football camerounais. Des acteurs légaux pour la transparence et la bonne gouvernance de l'Africa Foot. Yaoundé, Zurich, le Caire, 25 août 2025. Donc, il y a de cela quelques jours seulement. Samuel Eto'o demeure le plus grand footballeur de l'histoire du Cameroun et une icône mondiale. Son génie sur le terrain a inspiré des millions de jeunes et fait rayonner le Cameroun. Mais si Eto'o, le joueur, reste une légende, l'Africa Foot, sur sa présidence, traverse une crise de crédibilité qui menace d'éclipser son héritage et de compromettre l'avenir du football camerounais. Voilà, moi, des gens qui ont toujours volé, spolié le football, qui sont en train de parler d'Eto'o. Ils disent quoi? Cette semaine, un collectif d'acteurs de football camerounais représenté par l'avocat international Emmanuel Salai a déposé des actions légales coordonnées auprès du ministre de Sport, ça c'est un, et d'éducation physique du Cameroun, MICEP, demandant
l'application de droit national et un examen de statut de la FECAFOOT. Le ministère ne peut rien. Le ministère ne peut rien. 2. La commission d'éthique de la FIFA à Zurich, sollicitant l'ouverture de procédures conformément au code d'éthique de la FIFA, y compris l'examen d'une suspension provisoire de Samuel Eto'o-Fils pour conflit d'intérêts, présumé irrégularité financière et manipulation électorale. La FIFA ne va rien faire. Allez au TAS une fois. La Confédération africaine de football demandant la transmission de l'ensemble du dossier à la FIFA ainsi que la suspension provisoire de Samuel Eto'o-Fils de son poste de membre du comité exécutif de la CAF pour avoir prétendument dissimulé sa condamnation pénale en Europe. Vous pensez que vous êtes très intelligent, plus intelligent que le TAS? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les gens qui l'ont jugé au niveau de la CAF? Ils ont essayé tout ça, ça n'a pas marché. Principale allégation de mauvaise gestion et de violation de l'éthique. La plainte, les amis, je continue, la plainte cite notamment les faits suivants. Condamnation en Europe pour fraude fiscale, peine de 22 mois de prison. Corruption et possible manipulation de match. On a jugé Eto'o pour ça. Tout ce que vous dites là, vous avez essayé ça, vous avez échoué. Conflit d'intérêts lié à un contrat d'ambassadeur avec la société des paris sportifs. Je ne vais pas citer le nom de la société en question. Détournement présumé d'environ 1 500 000 $. Issu du match amicaux Cameroun, Mexique, Russie, Cameroun, Corée, le Cameroun, Corée. Suspension arbitraire des membres de l'exécutif, du comité exécutif Guibaï Gaïtama pour la durée de 10 ans afin de réduire l'opposition interne. Manipulation électorale à travers des modifications de statut rendant quasiment impossible les candidatures indépendantes. Déclaration de maître Sanlai, vous allez aller, je vais mettre ça sur que vous voyez de quoi il est question, lisez ça là, aussi là-bas les amis, vous comprenez que c'est des losers, ils continuent alors qu'ils ont déjà losé, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, ces gens-là sont des losers. Thank you friends and bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.